qu'il n'y a plus de zone NB dans les PLU et qu'elles sont reclassées soit en zone urbaine, soit en zone naturelle ou agricole. Et la loi ALUR a introduit une nouvelle notion, c'est qu'elle n'autorise plus l'extension des constructions dans les zones agricoles et naturelles. Alors même le maire, je crois, vous a fait un détail de toutes les réunions, tout ce qui a été fait en matière de concertation. Je vais essayer de vous en dire l'essentiel de ce qu'on en a retiré. Alors le sondage a montré que les Aixois étaient heureux de vivre à Aix, ce qui dans le climat de morosité nationale est quand même une bonne nouvelle, qu'ils étaient fiers du rayonnement de la ville et de son dynamisme économique, et qu'ils étaient soucieux de conserver l'identité aixoise. Ça se traduit comment? Par une demande de croissance mesurée, par le fait qu'on ne veut pas que les formes urbaines, c'est-à-dire la hauteur des bâtiments, etc., évoluent beaucoup. On accepte qu'ils évoluent, mais raisonnablement. Qu'il y a un attachement à la conservation du patrimoine naturel et bâti, notamment à la place du végétal dans la ville, qui est très importante à Aix. Et puis là, l'autre demande de mesure, c'est sur le prix des logements, où les gens souhaiteraient qu'ils soient plus abordables. Lors des réunions publiques, le débat a beaucoup porté sur la part du renouvellement urbain. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la salle et qu'on a vu à toutes les réunions, qui ont demandé que, quasi exclusivement, le développement de la ville se fasse sur les terrains urbanisés. Dans le bilan, on vous montrera comment on a tenu compte de cette observation. Alors pour élaborer le PLU, il a d'abord fallu faire un diagnostic sur la ville. Le diagnostic, les principaux éléments, c'est que le territoire est vaste et qu'il offre un intérêt paysager, naturel et urbain majeur, mais très menacé. Notamment la campagne, qui a un pôle urbain historique avec un potentiel de densification, surtout en limite du secteur sauvegardé, qui a un deuxième pôle urbain dans le secteur des Milles, autour de la zone d'activité et de ses développements, Duran, Arbois, etc. Un réseau d'infrastructures bien maillé pour le premier niveau, mais déficient dans le réseau secondaire.